Bien le bonjour et bienvenue à cette nouvelle capsule qui porte sur le coefficient de corrélation en statistique. Donc ici, on va expliquer ce qu'est le coefficient de corrélation, on va en faire le calcul et on va en faire aussi l'interprétation. C'est une capsule qui va être un peu longue aujourd'hui, je m'en excuse d'avance, mais il y a beaucoup de choses à dire sur ce sujet. Comme vous l'avez sûrement constaté, il peut être difficile de qualifier une corrélation en n'utilisant qu'un tableau à double entrée ou juste en interprétant un nuage de points. La coefficient de corrélation linéaire est une valeur comprise entre -1 et 1 qui va permettre de quantifier la corrélation et ainsi d'avoir une interprétation plus juste, plus précise de cette valeur-là. Et donc, ça va nous permettre de ne plus s'ostiner avec le corrigé. Qu'est-ce qu'on utilise pour le calculer? En fait, on utilise simplement le nuage de points et donc la distance qui va se faire entre les points et une droite. Ce que je m'explique, dans une corrélation parfaite, on voit que les points sont parfaitement alignés sur la droite. Par contre, on remarque que plus l'intensité est faible, plus ce nuage de points-là va prendre de l'expansion. Et donc, on va utiliser cette expansion-là pour pouvoir calculer notre coefficient de corrélation. Regardons les différentes étapes pour bien comprendre de quoi on parle. Donc, première étape, eh bien, j'ai dit qu'on utilisait un nuage de points, donc c'est de faire le nuage de points. Donc, de placer nos points à l'intérieur de notre graphique. Deuxième étape, on va essayer de tracer une droite qui respecte la tendance des points. Et là, on n'aura pas toujours la même droite que le corrigé. Et c'est correct, on a une marge de manœuvre. Par contre, il y a certains paramètres qui doivent être respectés et qui vont nous faire dire que notre droite est incorrecte. Par exemple, celle-ci. On voit qu'il y a beaucoup de points en bas et très peu de points en haut. Cette droite-là ne respecte pas du tout mon nuage de points, en fait. Donc, cette droite-là, elle est incorrecte. Si je regarde cette nouvelle droite-là, je remarque que j'ai beaucoup de points en bas à gauche et beaucoup de points en haut à droite. Ce qui veut dire que ma droite, en fait, est beaucoup trop inclinée ici. Donc, ce n'est pas une droite qui va respecter mon nuage de points. Donc, cette droite-là, elle est aussi incorrecte. La droite que j'ai faite là, on commence à jaser. Donc, on va avoir autant de points en haut et en bas, et on suit la tendance des points. Donc, cette droite-là, elle est correcte. Troisième étape, à l'aide d'une règle, je répète, à l'aide d'une règle, comme la droite d'ailleurs était faite à l'aide d'une règle, tracer un rectangle qui est de la plus petite dimension possible et qui va englober l'ensemble des points significatifs et dont deux des côtés sont parallèles à la droite. On laisse tomber les points dits aberrants, ce qui veut dire en fait les points qui sont beaucoup trop loin de mon nuage de points, donc qui ne respectent pas la tendance. Le nuage que j'ai fait ici est incorrect aussi. Pourquoi? Parce qu'il est trop grand en fait. Il faut que j'aille me coller sur mes points. Et là, je suis allé chercher un rectangle qui est beaucoup trop grand par rapport à mes points, donc il ne respecte pas mon nuage de points. Ce nuage-là est aussi incorrect. J'ai dit qu'on négligeait les points aberrants, donc là, ici, j'ai un point que j'aurais jamais dû aller chercher et il ne suit pas mon nuage de points. Évidemment, c'est bien beau se coller sur les points, mais il faut au moins qu'il soit dans le rectangle. Donc, ce rectangle-là ici n'englobe pas l'ensemble des points significatifs, donc on va établir qu'il est incorrect aussi. Cet exemple, je l'aime particulièrement parce que c'est quelque chose que je vois beaucoup trop souvent. En fait, ce que vous voyez là, ce n'est pas un rectangle, c'est un trapèze. Donc, un rectangle, en général, ça a 4 angles droits. Et ça a 2 paires de côtés parallèles. Ce qui n'est pas le cas ici, ce qui veut dire que tout dépendamment à quel endroit je vais aller calculer ma valeur, ben je n'aurai pas le même coefficient de corrélation. Ça ne fonctionne pas, ça. Donc, nos valeurs, notre rectangle doit avoir des côtés parallèles. Et là, on jase. Donc, j'ai un rectangle qui va respecter mon nuage de points, qui va englober l'ensemble de mes points, mais qui est la plus petite dimension possible et où j'ai négligé mon point aberrant. La prochaine étape, c'est de mesurer les côtés du rectangle et d'utiliser ces mesures dans la formule pour pouvoir calculer le coefficient de corrélation linéaire. Donc, je vais aller mesurer avec ma règle chacun de mes côtés. Et par la suite, je vais utiliser
ces valeurs-là pour pouvoir les mettre dans un calcul. Et là, on va regarder la formule va ressembler à quoi? Mon coefficient de corrélation, qui est représenté par la lettre R, va être égal à 1 moins le rapport de mes côtés en mettant le plus petit côté en haut et le plus grand en bas. Donc, c'est ce qui va nous donner notre formule. Donc, voici la formule officielle pour calculer le coefficient de corrélation. R est donc égal à 1 moins la mesure du petit côté sur la mesure du grand côté. Ce coefficient-là va être important, donc ce calcul-là va être important à faire puisqu'il va nous donner une valeur quantifiable de la corrélation qui va nous permettre d'interpréter autant le sens que l'intensité de notre corrélation. Vous remarquez que pour certaines valeurs, je vais avoir un R qui est négatif, ce qui nous donne un sens négatif de corrélation. Et pour d'autres valeurs, je vais avoir un R qui est positif et donc qui va nous donner une corrélation positive. Ce qui nous donne un tableau qui est un peu symétrique en fait, où je vais avoir des valeurs positives d'un côté et des valeurs négatives de l'autre, mais vous voyez que ce sont les mêmes valeurs qui reviennent. Au niveau de l'intensité, eh bien, vous voyez que tout dépendamment de l'intervalle de mon coefficient de corrélation, je vais avoir une corrélation qui est soit nulle, faible, moyenne, forte ou parfaite. Dans le cas d'une corrélation où l'intensité est nulle, eh bien, je ne peux pas dire si elle est positive ou négative, justement parce que c'est une corrélation qui est d'intensité nulle, donc c'est impossible pour nous de le déterminer. Pour le reste, je vais quand même être capable de l'interpréter pour pouvoir avoir des bons qualificatifs pour notre corrélation. Maintenant, comment on interprète ces qualificatifs-là? Eh bien, il va être important parce que c'est ce qui nous permet de voir si ce qu'on fait du sens. Ce que je veux dire par là, c'est que si on a un coefficient de corrélation qui est nul ou faible, les données ne sont pas du tout fiables en fait. Les projections qu'on en tire ne peuvent pas être considérées dans une étude statistique parce qu'ils ne sont pas assez fiables. Si on a une corrélation moyenne, les données manquent de fiabilité, mais ça montre quand même une certaine tendance, bien qu'on ne peut pas les représenter de façon définitive. Si on a une corrélation qui est forte ou parfaite, à ce moment-là, on va pouvoir dire que les données statistiques sont fiables, à moins que la projection qu'on en tire soit exagérée. Qu'est-ce que je veux dire par une projection exagérée? Bien, si mes données sont calculées entre 1950 et 1970 et qu'on veut faire une projection pour 3075, ben peut-être qu'il y a beaucoup de choses qui peuvent se passer entre les deux. Donc, notre projection est beaucoup trop loin, on ne peut pas vraiment interpréter ces données-là. Par contre, si notre projection n'est pas tirée par les cheveux, eh bien, on peut la considérer comme étant valide. Et c'est important d'être capable de faire ce calcul-là. Parce que à chaque fois que vous allez faire une projection, vous allez devoir interpréter le coefficient de corrélation pour pouvoir valider si ma projection fait du sens. C'est ce qui met fin à cette capsule. J'espère qu'elle vous a plu. Vous êtes maintenant les experts. À vous de surpasser le maître.